Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le procès des responsables présumés du coup d'État manqué de 2015 s'est ouvert ce mardi au Burkina Faso. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé comparaissent aux côtés de 82 autres accusés. Une nouvelle équipe gouvernementale est entrée en scène ce lundi en Afrique du Sud. Une équipe marquée par le retour d'anciens caciques du précédent régime, Lonla Néné et Pravin Gordhan. Et puis, le tramway d'Alexandrie, le plus vieux d'Afrique, a fait peau neuve. Il dispose désormais d'écrans LCD et d'un service de restauration pour le plus grand bonheur des quelques 80 000 passagers quotidiens. Le dispositif sécuritaire était exceptionnel pour un procès qualifié d'historique, celui des responsables présumés du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. 84 personnes sont poursuivies, dont les généraux Gilbert Diendéré, ancien patron de la garde présidentielle, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Pour tenter de faire la lumière sur ces événements, les juges vont entendre 45 témoins en plus des accusés. Je vous propose d'écouter les attentes des Burkinabés. Et si l'affaire était vidée en préalable, on ne serait pas arrivé jusqu'à ce point. Ça veut dire que ceux qui sont chargés de statuer n'ont même pas la qualité de statuer, ce seraient dessaisis et attendaient certainement la régularisation de leur statut, puisqu'il s'agit de régulariser. Il s'agit d'un problème de délai, et si le délai arrive, le tribunal devient légal et légitime. Donc je pense qu'à trop tirer sur ces questions-là, ce qui est normal en droit, rien n'est jamais acquis facilement. Et en matière de débat juridique, il y a toujours le débat contradictoire. On n'a même pas pu constituer le tribunal qui doit juger. Parce que, un des accusés a pris le soin de citer tous les noms de ceux qui sont plus gradés que lui, qui les empêche d'office de siéger pour le jugement. Donc l'intention est claire, ils ne veulent pas aller à un jugement. C'est ce que nous pouvons dire. Mais c'est décourageant. Ce que nous voulons, c'est les questions de fond. Qui a tué les gens, qui a blessé les gens, c'est ce que nous voulons. Mais si on ne peut pas constituer déjà un tribunal, parce qu'on a mis tous les moyens pour empêcher ça, c'est décourageant. Cette juridiction ne pouvait valablement siéger parce que n'existant pas aux yeux de la loi. C'est tout. Voilà. Donc nous disons que nous sommes, c'est un peu comme une juridiction fantôme. Voilà. Et si nous nous attelons à encourager, en tant que nous-mêmes acteurs de la justice, de telles illégalités, ça veut dire que nous aurions participé à une œuvre qui n'est pas de justice. Et nous pensons que notre objectif n'est pas cela. Il avait promis un renouveau, mais a finalement opté pour un compromis. Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a dévoilé ce lundi la composition de son gouvernement. Une équipe composée d'une trentaine de ministres, marquée par le retour d'anciens ministres limogés par Jacob Zuma. On fait le point tout de suite avec Solène Duplessis. Cyril Ramaphosa, nouveau chef de l'État sud-africain depuis la démission de Jacob Zuma le 14 février, a dévoilé son nouveau gouvernement. Un remaniement gouvernemental qui signe un retour aux affaires de plusieurs anciens ministres autrefois évincés par l'ancien président. C'est le cas notamment de Lonla Néné, renommé à la tête du ministère des Finances, et de l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, rappelé au poste de ministre des Entreprises publiques, deux figures de la vie politique sud-africaine. Ces changements ont pour objectif d'assurer que le gouvernement soit mieux équipé pour continuer d'instaurer les directives données lors de mon discours à la nation. Malgré un renouveau, plusieurs proches de l'ancien chef de l'État gardent leur place au sein du gouvernement. Des ministres pourtant proches de l'ancien président Jacob Zuma, à l'instar de Nkosazana Dlamini Zuma, nommé au ministère de la Planification, et l'ancien ministre des Finances Malusi Gigaba, affecté au ministère de l'Intérieur malgré ses liens avec la fratrie indienne Gupta. Le nouveau vice-président David Mabuza est lui aussi un ancien soutien de Jacob Zuma. En faisant ces changements, j'avais pour objectif de créer un équilibre. D'un côté, la continuité et la stabilité, et de l'autre, la nécessité de renouveau et de reprise économique. Dans son discours sur l'état de la nation, Cyril Ramaphosa avait annoncé le début d'une nouvelle ère en Afrique du Sud. Avec la nomination de son nouveau gouvernement, le nouveau président a également choisi d'assurer une certaine continuité.
Dans l'actualité également, le gouvernement nigérien a décidé ce lundi en Conseil des ministres de proroger de 3 mois supplémentaires l'état d'urgence dans toute la région de Difa, ville frontalière avec le Nigeria, et dans celle de Tillabéri et de Tawa, proches des frontières du Mali et du Burkina Faso, des régions qui subissent depuis quelques années des attaques à répétition de groupes terroristes et notamment du groupe islamiste Boko Haram. Fini les longues heures de trajet sans pouvoir se divertir, le célèbre tramway bleu d'Alexandrie a été modernisé et offre désormais plusieurs outils de divertissement pour le plus grand bonheur des passagers. Fanny Mounéchi. Écran LCD, diffusion d'annonces vocales, services de restauration. Les tramways d'Alexandrie, deuxième ville la plus peuplée d'Égypte, ont fait peau neuve. De quoi compenser l'augmentation des prix du transport et rendre les trajets plus agréables pour les quelques 80 000 passagers quotidiens. Ces tramways créent une atmosphère de joie et de bonheur pour les passagers d'Alexandrie. Ils peuvent y organiser des événements festifs ou simplement se détendre en lisant des journaux, des livres, en mangeant ou en regardant l'écran. C'est le même sentiment de joie que lorsque les bus doubles ont été introduits. Au-delà du confort, il y a un enjeu économique. Les autorités souhaitent doubler la capacité d'accueil pour atteindre 230 000 passagers par jour. Et un enjeu social, réduire de moitié le temps de trajet, de 90 à 30 minutes pour parcourir toute la ligne. Les voitures de tram étaient devenues très anciennes. Nous avons pensé que nous devrions améliorer les voitures afin que le service soit mieux adapté aux passagers d'Alexandrie, car les tramways ont entre 50 et 60 ans, ce qui signifie que la durée de vie du tramway est terminée. En tant qu'opérateur, je dois prendre en compte les conditions générales et techniques du tramway afin qu'il soit adapté à notre époque. D'où cette idée de modernisation. Le tramway d'Alexandrie, opérationnel depuis 1860, est le plus ancien d'Afrique et actuellement le seul d'Égypte. Mais plus pour longtemps, un accord pour la construction d'une ligne de tramway rapide autour du Caire a récemment été annoncé par les autorités. Les larmes de la mer, tel est le titre du dernier film du réalisateur guinéen Kader Yomba Condé, un long métrage d'1 heure et demie qui fait écho à l'actualité puisqu'il retrace les conséquences de l'immigration clandestine sur les sociétés africaines et particulièrement sur la jeunesse. Voyez ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. Inspiré d'un fait réel, le film Les larmes de la mer est un long métrage produit en 2017 et axé sur les conséquences néfastes de l'immigration. Son réalisateur Kader Yomba Condé a voulu mettre en avant le périple des jeunes Africains en quête de bonheur, bravant le désert et la mer Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. Le film lance un message porteur d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est la pauvreté qui envoie les gens vers la mer Méditerranée. Non, ce n'est pas la pauvreté, mais plutôt c'est le manque d'espoir. Ce film est une sorte de contribution de son auteur à la conscientisation des jeunes Africains qui décident volontairement de traverser le Sahara et la mer Méditerranée. Produit sur fonds propres à coût de plusieurs centaines de millions de francs guinéens, le réalisateur a décidé d'offrir gratuitement son œuvre aux télévisions africaines pour une diffusion plus large sur le continent. Bakary veut rentrer en Europe, mais passant par la Libye et la mer Méditerranéenne. Le pire, il n'a même pas informé sa mère. Et toi, tu connais ma situation avec ses parents. Tu vois en Guinée ici, Awa. Tu peux réussir à avoir tout ce que tu veux. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes. Ils veulent tous aller à l'étranger. J'ai dit qu'ils ne sont pas en train de passer un moment extraordinaire comme bon nombre de personnes le pensent. On doit accepter d'être des résistants. On doit accepter de se battre pour son pays. C'est ça la vérité. C'est le message que la jeunesse africaine doit mettre dans la tête. Si nous fouillons notre continent, ce n'est pas l'Amérique qui va venir nous aider, ce n'est pas l'Europe qui va venir nous aider. Ce film intitulé Les larmes de la mer est produit entre la Guinée, la Libye, le Maroc et l'Espagne. Kader Yomba Condé, son réalisateur, prévoit de faire la deuxième partie de ce long métrage qui parlera cette fois-ci de la vie des migrants vivant en Europe.
Le jeune réalisateur guinéen a à son actif 152 courts-métrages et 23 longs-métrages, dont une série télévisée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.